Bonjour à tous les amis, on se retrouve une nouvelle fois pour un vidéo test, cette fois-ci de Metroid Prime 4 Beyond l'Arlésienne de Nintendo qui sort enfin après sa première annonce en 2017. Alors, que vaut le jeu? Est-ce une pépite ou bien une coquille vide? Je te donne mon avis maintenant dans cette vidéo et si la vidéo te plaît, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager et à t'abonner à la chaîne. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Commençons par parler de l'histoire. Vous retrouvez une nouvelle fois l'héroïne principale Samus qui est envoyée pour défendre une base de la Fédération Galactique attaquée par Silux et son armée de pirates. Bien sûr, rien ne se passe comme prévu et après une introduction très vite expédiée aux allures d'un jeu Halo, vous voilà téléporté sur une planète hostile, déserte où autrefois vivait une race alien bien mystérieuse. Si l'histoire, une fois que vous en avez saisi les contours, est sympa, ne vous attendez pas à une narration simple et fluide de la part de Nintendo. Non, non, non les amis, Nintendo a été avare avec une narration quasi inexistante, laissant les joueurs pendant de longues sessions sans vraiment avoir d'informations sur ce qui se passe vraiment, en lui donnant juste comme petit fil rouge conducteur une quête principale de récupérer 5 clés. Si vous souhaitez en apprendre plus sur pourquoi la race alien a disparu, il faudra trouver des statues à leurs effigies pour avoir droit à un complément sur le lore de la planète et sur ce qui a poussé à leur extinction. Nintendo ne facilite en rien la compréhension de la série Metroid avec cet opus, ce qui pourrait perdre très rapidement les joueurs les plus néophytes d'entre nous qui ne sont pas habitués à la saga. Le jeu est avant tout un jeu d'exploration pour améliorer vos armes, pour augmenter le nombre de munitions que vous pouvez transporter. Il vous faudra explorer les recoins de la map afin d'y trouver des améliorations en tout genre. Le jeu se compose d'un désert et à ses recoins de différents donjons qui transpirent la référence aux anciens Zelda où chaque donjon propose un thème unique comme le feu, la glace et où vous évoluerez à travers celui-ci en récupérant une capacité dans celui-ci. Comme dans tout bon Metroidvania, vous ne pourrez pas, lors de votre premier passage, débloquer toutes les salles ou récupérer toutes les améliorations. Il faudra revenir par la suite après avoir récupéré la bonne amélioration pour débloquer le 100% du donjon. Pour venir à bout de la traversée du désert qui est un hub monotone, quasi vide et sans grand intérêt, vous débloquerez assez tôt dans le jeu une moto qui, en plus d'avoir des sensations de vitesse abonnée absente, mais n'hésite pas à t'abonner à cette vidéo par contre, est au cœur d'une polémique, la radio. La radio de celle-ci ne se débloque que si vous possédez l'amiibo de Samus qui vaut une trentaine d'euros, une trentaine de dollars, pour avoir le droit d'avoir la musique dans le hub central à bord de la moto. Oui, oui, vous avez bien compris. Le jeu étant déjà proposé au prix fort sur le store, cela passe mal de devoir débourser plus d'argent pour obtenir le droit à avoir juste de la musique. C'est juste un scandale. D'ailleurs, parlant de la musique, si celle-ci est vraiment cool et propose des moments assez épiques, surtout pendant les boss, elle semble malheureusement gâchée par une boucle de répétitivité très rapide, pouvant très vite provoquer un sentiment d'agacement et de lassitude. Pour la difficulté, le jeu propose dans un premier temps deux niveaux de difficulté, facile et normal. Et il faudra finir le jeu pour débloquer le niveau difficile. Si le jeu en mode normal ne vous donnera pas vraiment de fil à retordre, on regrettera pour les plus néophytes d'entre nous de ne pas pouvoir avoir de sauvegarde automatique. Les joueurs les plus habitués retrouveront bien sûr avec joie les stations de sauvegarde tant iconiques de la saga. L'enjeu est que les stations de sauvegarde sont parfois assez rares dans les donjons et une mort vous obligera à reprendre depuis votre dernière sauvegarde manuelle, ce qui peut très vite chiffrer en 1 ou 2 heures de jeu. Toutefois, comptez environ 12 à 15 heures pour venir à bout de la principale et 20 à 25 heures pour faire les 100%. Celui-ci étant de récupérer toutes les améliorations, les collectibles et de tout scanner sur la planète. Oui, car ici, vous possédez un scanner et il faudra absolument tout scanner. C'est du remplissage de la part de Nintendo qui finit très vite par vous lasser au bout de 1 à 2 heures, sachant que tout ce que vous scannez, 90% de ces choses-là sont complètement inutiles. Rentrons à présent dans la direction artistique. Nintendo signe ici l'une des DA les plus réussies de cette année.
faisant du monde de Metroid une très belle réussite et profitant parfois de panoramas très convaincants et très réussis pour la Switch 2. On ressent indéniablement l'influence d'un certain halo dans certains visuels de la planète. Le jeu vous fera voyager à travers différents biomes, avec tous une identité très marquée comme la jungle, les tours foudroyées ou bien encore une forge dans un volcan. Le jeu vous transporte dans bien des endroits qui, je dois avouer, tant en docké qu'en nomade, finit par flatter la rétine. Justement, parlant du mode docké, le jeu vous est proposé en deux modes, un mode 1080p 120 images par seconde et un mode 4K 60 images par seconde. Le jeu est fluide, beau, tourne bien, très peu d'aliasing, l'éclairage est très bien géré, le jeu est propre, pas beaucoup de popping. Honnêtement, la technique, il n'y a pas grand chose à redire, à part une chose. Si le jeu peut se permettre une technique aussi réussie pour de la Switch 2, c'est qu'il est dans la majorité de l'aventure vide et ne gère pas beaucoup d'ennemis à l'écran, ni d'effets, ni de particules. C'est souvent juste 3 à 4 ennemis maximum. Et dans la partie exploration du jeu, peu ou pas d'ennemis croiseront votre chemin. Le jeu est vide et vous le ressentirez dans le désert, où, à part côtoyer un vide constant de ne pas faire grand chose dedans, le jeu effectivement se montre très fluide. En mode nomade, le jeu est aussi très beau, l'un des plus beaux si ce n'est le plus beau dans le mode nomade, proposant un jeu en 1080p 60 images par seconde ou bien 720p en 120 images par seconde. Ici aussi, le jeu ne tousse pas, il est beau, fluide, net et c'est un pur plaisir d'avoir ce jeu entre les mains sur une portable, même si cela est dû, comme dit précédemment, à une absence de choses à afficher en grand nombre à l'écran. On retiendra aussi une autonomie très convaincante de la batterie. J'ai pu faire une session de plus de 2 heures sans avoir à brancher celle-ci. Parlons brièvement du bestiaire. Celui-ci est très limité et très vite vous aurez fait le tour du bestiaire. Mais mention quand même spéciale au boss qui nous replonge dans une ère de Zelda avec de gros monstres à combattre et vraiment plaisants dans leur mécanique pour en venir à bout. Avant d'arriver à la partie gameplay, je tiens aussi à préciser que le jeu ne propose pas de version FR et cela est très décevant, surtout quand on voit que le jeu n'est pas le jeu le plus bavard du monde. On aurait aimé une localisation du jeu pour le peu de lignes de dialogue que présente le jeu au cours de l'aventure. C'est très décevant de la part de Nintendo d'avoir été un peu ras sur cette partie-là. Nous arrivons enfin à la partie gameplay. Si vous êtes habitué aux jeux first person, les FPS, le titre ne vous dépaysera pas. Comme dans tout Metroid, Samus perd ses pouvoirs au début et il faudra les récupérer au fur et à mesure de votre aventure pour vous offrir toujours plus de diversité dans votre manière de jouer. Vous récupérerez des armes physiques comme des missiles mais aussi des pouvoirs psychiques. Si les armes physiques vous serviront la plupart du temps pour les combats et détruire l'environnement pour progresser, les pouvoirs psychiques eux vous permettront de résoudre principalement des énigmes, des puzzles à travers votre exploration pour aller chercher des améliorations ou pour avancer dans les donjons. Dans sa durée, le jeu est constant dans le fait d'ajouter des nouvelles compétences pour faire grandir la boucle de gameplay. Même si certains pouvoirs ou armes se retrouvent plus souvent que d'autres dans leurs utilisations, certains pouvoirs étant vraiment très rarement utilisés. Nintendo, encore une fois, ne révolutionne pas le style de jeu, mais ce qu'ils font, ils le font bien, voire très bien. Le jeu peut se jouer en mode souris aussi, il vous suffit alors d'incliner le Joy-Con vers la table pour passer directement en mode souris. Si ce mode demande un petit temps d'adaptation, je dois le dire que pour ma part je l'ai trouvé assez bien réussi, dynamique, mais je dois aussi le dire assez inconfortable dans le temps, tant l'ergonomie des Joy-Con n'est pas le plus friendly au poignet. En conclusion les amis, que faut-il retenir de Metroid Prime 4 Beyond? Eh bien c'est pas un mauvais jeu, le jeu est très beau, la technique est très bonne. Pour un jeu Switch 2, Nintendo maîtrise son sujet, même s'il ne nous le rend pas quand même, il y a très peu d'ennemis, très peu d'effets, très peu de particules à afficher, et cela aide vraiment la technique. Rajoutez un gameplay qui, oui, ne révolutionne pas le genre, mais qui est parfaitement exécuté, et vous avez les points positifs du jeu. A contrario, une histoire en retrait, une narration quasi inexistante, un jeu vide, des points de sauvegarde pouvant se montrer frustrants pour les plus novices d'entre nous, et vous voilà malheureusement dans ce que le jeu propose de plus négatif. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Metroid Prime 4, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. En attendant, prenez soin de vous les gars, bye.